pratique. Bien sûr, Seigneur, je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, ce matin, et ceux qui m'écoutent à distance, de passer au stade supérieur. Amen. Dans la communion avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'expliquer en quelques secondes. Pas très longtemps. Habituez-vous à travailler avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça le stade supérieur. Amen. 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 Vous avez commencé pendant des années à un niveau, vous entendez des messages, c'est bien, gloire à Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous aidez les autres, vous priez pour les autres, vous faites des visites. Continuez ça. Mais passez au stade supérieur. Amen. 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 Vous allez savoir pourquoi je le dis. Amen. Habituez-vous à travailler avec l'Esprit de Dieu. C'est une personne, il parle, il intervient, il instruit, il enseigne, il vous dirige, il vous corrige, il va vous reprendre. Il ne va pas faire tout ce que vous avez envie de faire. Il va vous retirer en arrière. Il va vous pousser vers l'avant. Habituez-vous à travailler avec lui. Il parle, il raisonne, il est intelligent. C'est une personne. Ce n'est pas l'énergie qu'on trouve dans le courant. Ce n'est pas le courant. Une personne. Amen. C'est pas vraiment mon sujet. Rappelez-vous, Paul, une fois il a envie de rentrer dans une ville, il est inscrit, c'est pas moi qui le dis, je ne me rappelle plus du texte, mais vous pouvez le chercher. L'Esprit de Dieu l'empêche de rentrer dans la ville pour enseigner la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu lui l'empêche, le retient. Pourquoi? Il y avait des Juifs qui l'attendaient pour le faire mourir. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qu'il allait enseigner. Amen. Vous avez vu? Des fois, l'Esprit de Dieu attend qu'on lui parle et nous sommes là. Nous connaissons le Fils, nous connaissons le Messie. Il a donné sa vie pour nous, mais nous ne parlons pas avec l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas ce contact avec lui. Pourquoi? C'est enseigné dans les Écritures, frères et sœurs. Amen. Passez au stade Supérieur. Amen. Vous avez saisi. Amen. On a enlevé le message et je bénis le Seigneur pour la sensibilité du serviteur Baba. Je suis sur ma chambre, je suis sur la chaise là, et le Seigneur me parle ainsi. Tu apporteras ce message ce matin. Amen. Quelqu'un qui n'est pas inspiré ne va pas le sentir. Amen. Les choses vont se passer comme d'habitude. C'est pas la première fois que le serviteur Baba m'invite à porter le message, même si je ne suis pas inscrit sur le registre. Je veux vous dire quelque chose. L'Esprit de Dieu m'aide à être toujours prêt. Amen. Amen. C'est pas moi, je ne suis pas plus intelligent que vous. Non. Mais l'Esprit de Dieu m'aide à être toujours prêt à porter la nourriture pour le peuple. Amen. C'est ça la direction du serviteur de Dieu. Amen. Bien sûr, on peut me solliciter sur plusieurs mois, mais je n'ai pas besoin de plusieurs mois. Quelques minutes me suffit. Amen. 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 On va ouvrir la Bible dans deux textes que vous connaissez. C'est dans les psaumes. Vous connaissez ces textes, donc ça tombe bien. Le psaume chapitre 1er et le psaume chapitre 91. Vous le connaissez même par cœur, le 91. Amen. Même le premier. Amen. Amen. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une certaine profondeur. Les textes que nous connaissons, que nous récitons, elles deviennent sans vie, banales. On les connaît, oui, serviteur, on connaît le texte, on le lit toute la semaine. Mais essayons de rentrer dans la parole. Le psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Voici un verset qui est difficile et compliqué. Tout ce qu'il fait lui réussit. On va voir tout à l'heure. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ça veut dire que le vent les envoie n'importe où. N'importe où. Va à gauche, va à droite, va au milieu, reste là. Le vent souffle la paille. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, bien sûr.
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ok, nous l'avons lu, les 6 versets de ce chapitre 1er des psaumes. Mais si on le reprend, et on va s'arrêter sur un mot, là que vous allez voir qui a toute son importance. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est déjà bien ça. Ça se trouve dans le monde. Et même, je vais vous étonner, il y a des personnes qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur et qui accomplissent cela. Ils ne marchent pas forcément avec les voleurs, avec les ivrognes. Je ne suis pas en train de les maltraiter en disant ça. Hein. Non. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être secourus. Amen. Amen. Mais je suis en train de dire, il ne suit pas ce chemin-là. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. J'ai connu des personnes comme ça, qui n'allaient pas à l'église et qui semblaient marcher dans ce chemin. Bien sûr, avec leur propre force à eux, leur intelligence personnelle. Mais il y a un mot là qui attire toute mon attention. Mais, en plus de tout ça, alors, il ne marche pas sur le conseil des méchants, 1, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, 2, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 3 bonnes actions, 3 bonnes pensées, 3 chemins que l'on suit avec joie. Mais il y a un mot ici là qui va faire toute la différence. C'est celui simplement, à partir de ce mot « mais », c'est celui qui marche vraiment avec le Seigneur qui change tout. Mais, alors, ça veut dire que je fais une petite... Je monte au niveau supérieur. Avec ce mot « mais », je monte au niveau supérieur. Bon, je ne marche pas, c'est vrai, sur le conseil des méchants, oui, déjà. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs, oui. Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, oui. Mais le « mais » ici donne un niveau supérieur. Et c'est dans ce niveau-là que je vous invite de rentrer. Dans ce niveau-là que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons rentrer et marcher. Mais, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En plus du verset 1er, c'est-à-dire déjà qu'il ne marche pas sur le conseil des méchants, mais en plus de cela, quand il est tout seul, quand il est en réunion, grande petite assemblée, quand il est dans sa chambre, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des gens dans le monde qui vont vous dire, ah, je ne vais pas à l'église, hein. Chrétien, qu'est-ce que tu me racontes? Pas besoin d'aller à l'église, donc je ne vole pas. Vous avez jamais entendu parler de ça? Des gens qui vous parlent comme ça? Je ne vole pas, je ne mens pas, et j'attaque pas les gens dans le métro. Ça existe! Jusqu'à un certain niveau. Le niveau là, il dépasse tout. Le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Seulement celui qui est né de Dieu. Rappelez-vous, Jean chapitre 1er. La lumière s'est faite chair, elle est descendue parmi les hommes ne l'ont pas reçue, les ténèbres l'ont reçue, mais les ténèbres l'ont rejetée, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce sont ceux-là, verset 2, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce sont eux qui sont nés ni des hommes, ni de la chair, ni de la femme. Une naissance normale, ils sont nés de Dieu. Deuxième naissance. Les chrétiens sont nés 2 fois. Amen. Je suis né 2 fois. Je suis né dans la clinique de l'hôpital, dans ma ville, dans ma circonscription, mais je suis né aussi de Dieu. Nous sommes nés 2 fois. Amen, amen, amen. La deuxième est plus puissante que la première. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que plus je lis, plus j'ai envie de lire. Amen, amen, amen. Plus je scrute les Écritures, plus j'ai envie... Alors le Saint-Esprit va m'aider là, parce que toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner. De Timothée 3,16 jusqu'au verset 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et plus vous allez la lire, plus vous allez la méditer, plus elle va prendre place en vous. Et plus les victoires contre l'esprit de ce monde sera plus facile. Amen.
Pourquoi? Parce que vous avez l'épée de l'esprit dans les mains. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles, nous les connaissons par cœur, ces textes. Mais comment va agir l'épée de l'esprit si tu ne le tiens pas dans tes mains? Si tu n'attaques pas l'ennemi, si tu ne te défends pas? Tu vas le laisser là dans le placard et tous les dimanches matins tu vas le prendre. Oui, j'ai l'épée de la parole dans les mains. Non, ce n'est pas son travail. Une épée, c'est une arme de guerre. Vous avez jamais entendu parler de ça? Je suis peut-être le premier qui le dit. Pourtant, qu'est-ce que j'invente? Je n'invente rien. Une épée, c'est une arme de guerre. On ne vend pas ça sur le marché comme ça. Amen. Si je demande à quelqu'un, donne-moi une épée, c'est dans ma tête, donne-moi l'épée pour me défendre, parce que j'ai un ennemi. Le bouclier de la foi, c'est pareil. La ceinture de vérité, c'est pareil. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, c'est pareil. Le casque du salut. Quand on demande des armes, c'est pour la guerre. Et vous êtes en guerre, je suis en guerre, nous sommes en guerre. Alors le mais change tout, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Aïe, 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 ça c'est quelque chose de formidable. Ça c'est l'image de l'Église. C'est l'image du chrétien. Il n'est pas planté n'importe où. À côté d'une sorte de vase là qui sent avec des animaux qui passent de temps en temps impurs. Non, il est planté près d'un courant d'eau. Il y a de l'eau tout le temps qui passe. Amen. L'eau de la parole, qui est l'évangile. La Samaritaine connaît bien ce que je dis. Donne-moi de cette eau. L'évangile de Jean, chapitre 4. Pour que je ne vienne plus puiser ici. Mais Jésus ne parlait pas de l'eau que tu bois. Même si on en a besoin, il faut boire de l'eau. Il parlait du deuxième niveau de l'eau. L'eau de la parole. L'évangile, la bonne nouvelle. Et quand elle a reçu, elle se dit, mais tu es prophète. Et quand Jésus va voir les disciples, elle part raconter à toute cette ville de Samarie, ses amis, venez voir un homme. Je suis au chapitre 4 de l'évangile de Jean, là. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Ne serait-il pas le Messie? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous êtes, si vous vous nourrissez de la parole, nourrissez-vous de la parole, vous devenez, à force, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que l'esprit de la parole passe en vous. Elle va tourner comme un cercle, comme ça, elle va vous alimenter. C'est pas terminé. Regardez la fin du verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Le fruit, c'est pour nous. Mais le fruit aussi, c'est pour les autres. C'est ça l'Église. Les ministères et les dons, c'est pour l'Assemblée. Mais pas seulement. Un don de prophétie, c'est pas seulement pour les chrétiens. Paul va le dire. Eh oui, quand on donne une prophétie en français, enfin selon la langue locale, c'est pour que le païen, quand il vient, se dise, ah voilà, on parle de moi. Qui me connaît ici? Mais non, c'est Dieu qui me parle. Regarde cette personne qui parle même dans ma langue maternelle. Vous avez jamais entendu parler de ce témoignage de quelqu'un qui n'est jamais habité dans votre village, dans votre dialecte, et qui s'assoit ici et qui parle comme vous. On se dit, mais attends, il n'est pas né dans mon village. Regardez, c'est un Européen. Comment il peut parler comme le langage de mes pères? C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Mais l'Esprit de Dieu connaît toutes les langues. Il donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage de feuilles qui point, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça me fait sourire, ça, chaque fois que je lis ce verset. Vous allez savoir pourquoi je souris. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Question ce matin, pour ceux qui m'écoutent même sur les ondes. Est-ce que tout ce que vous faites réussit? Soyez sincères. Ce n'est pas une question piège. Hein? Non, nous ne sommes pas là pour vous. Est-ce que tout ce que vous faites réussit? Non. Amen. Vous êtes dans la vérité. N'ayez pas peur de la vérité. Nous sommes dans la vérité. Moi, je réponds comme vous. Je dis non. Mais ici, il y a une dimension spirituelle.
Parce que, regardez bien, David n'est pas en train de mentir quand il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi il le dit? Parce que revenons en arrière. Le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Ça crée en lui une vie de victoire. Donc tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Ah, c'est pas un menteur, David. Il dit pas ça pour que les gens viennent dans son église. Il n'a pas d'église. Hein. Je dis ça comme ça. Non, c'est parce qu'il a une vision spirituelle. Il est planté près d'un courant d'eau. Rappelez-vous, nous sommes toujours au chapitre 1er des psaumes. Hein. Planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en sa saison. Et qu'il la médite jour et nuit, la parole de Dieu. Donc, dans l'épreuve, même si la bénédiction tarde, il sait attendre. Il sait persévérer. La vie de l'esprit, parce qu'il médite la parole, regardez, tout va en même temps, tout va ensemble. Si vous passez du temps avec l'Esprit de Dieu, lorsque vous passez par une épreuve, il va vous aider à la traverser. Mais quand on est un peu, pas ennemi, mais loin de l'Esprit de Dieu, on prie simplement, on lit quelques versets, on ne sait pas, on ne connaît pas la puissance de Dieu. Quand l'épreuve arrive, on a l'impression que c'est une montagne qui vous tombe dessus et qui vous écrase. Et on dit, Seigneur, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu as dit tu es puissant. Je suis. Pourtant, je suis ton enfant. Ben oui, tu es son enfant. Mais ça, il n'y a rien qui a changé. Lui non plus, il n'a pas changé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors en 2022, si vous n'avez pas pris une résolution, une bonne direction, prenez celle-ci. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, aide-moi à méditer ta parole, à vivre avec la puissance de ton esprit, afin que je puisse porter du fruit pour moi et pour les autres, afin que le feuillage ne flétrit point. C'est marqué ici. Ah, Seigneur, merci. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui... Maintenant, vous comprenez pourquoi il le dit. Il n'est pas en train de mentir. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que même si la grâce attend, tarde, il attend. Il a la foi. Il est dans Hébreux chapitre 11. Il attend ici. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous ne la voyez pas. Mais lui, avec sa foi dans l'attente, vu qu'il est planté près d'un courant d'eau, il la voit déjà. Il dit, oh, attends, je vois rien. Je vois que les épreuves. Je vois que le deuil dans ma famille. Je vois. Oui, tu vois ça. Mais vu qu'il est planté près d'un courant d'eau, il ferme les yeux. Qu'il ait des bons jours ou des mauvais jours, qu'il ait de l'argent ou pas d'argent, il reste un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, vous avez compris pourquoi il le dit. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas pour attirer la foule. Verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Mais c'est normal. Parce que quand le jugement arrive, c'est pour que chacun paye ce qu'il a consommé. Chacun paye. Et si c'est des choses mauvaises, il y a des gens qui passent leur vie à faire du mal aux autres. Ils oublient un détail. Fais du mal, oui, mais tu vas payer pour ce que tu fais. Peut-être pas tout de suite, aujourd'hui, là, dans cette année, mais ça s'accumule, ça s'accumule. Tiens, ça me rappelle aussi quelque chose en parlant de l'accumulation du mal. Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, dès que vous parlez de quelque chose, vous avez une image, une porte qui s'ouvre. Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que va dire à Abraham? Plutôt les anges qui vont venir visiter Abraham. Le péché est monté, accumulé jusqu'aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant un certain temps, ça ne se voyait pas. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient, ils volaient, ils abusaient les uns des autres. Mais quand ça atteint un niveau et que personne ne se repent, et que personne dans Sodome et Gomorrhe ne se repent, alors ça fait 5, 10, 15, 20, 2 millions. Arrivé à 2 millions, ça monte au ciel. Arrivé on monte au ciel, ben, l'Éternel a attendu pour voir s'il n'y a pas, comme il dit avec Jérémie, un homme. Il n'y a pas eu d'homme apparemment, c'est Moïse qui a fait tout le travail.
Il a intercédé, il a intercédé, il a intercédé. Tu sais, Moïse, il a fait le travail de ceux qui devaient le faire, ceux de l'égard. Le jugement est quand même tombé. Mais celui qui médite la loi de Dieu, ça peut être très difficile pour lui. Alors, parlons un peu de celui-là, l'autre à côté, dans les ténèbres, qui le surveille. Tu médites la parole tous les jours. Tu as des difficultés dans ta famille, mais tu ne t'occupes pas de ça, tu restes ferme dans ta foi, tu ne renies pas l'Éternel, tu vas écouter le message dans l'église, tu pries, tu ne dis pas à Jésus, tu m'as abandonné. Mais ça ne plaît pas à un que vous connaissez, l'ennemi. Ça ne plaît pas à Satan, ça. Il attend que tu puisses dire que Dieu n'existe pas. Ben, c'est son travail. Jésus va dire aux disciples, il est menteur dès le commencement. C'est pas d'aujourd'hui. Il était menteur avec toi le jardin d'Éden. C'est pas d'aujourd'hui, tu n'étais pas né, moi non plus. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Amen, amen, amen. Ça devrait vous réjouir, vous encourager. Il connaît votre chemin, les difficultés, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Celui qui sème, tu sèmes du blé, tu vas récolter du blé. Il n'y a jamais quelqu'un qui a semé du blé qui a eu des noisettes. Ça n'existe pas. Si chez toi, à côté de ton beau pays, là, il fait très chaud, tropicaux, tu as mis un bananier, pourquoi tu veux prendre des fraises? Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Laissez les autres semer la discorde dans les églises. C'est à la mode maintenant. Dès qu'on n'aime pas le pasteur, on dit que le pasteur il a une cravate qu'on aime, la couleur de la cravate on n'aime pas. Alors on ne vient pas à l'église parce que le pasteur il a mis une cravate avec une mauvaise couleur. C'est ça que tu vas dire à l'ange quand tu vas rentrer dans le ciel. Le pasteur il avait une mauvaise cravate. Je souris un peu, mais vous avez compris le sens. Hein? Amen, amen, amen. Attention, Amen, amen. j'ai entendu tellement de choses. Vous savez, ça fait longtemps que je suis dans le ministère. J'ai entendu et vu des choses que je ne pensais même pas possibles. Mais celui qui est planté près d'un courant d'eau, qu'est-ce qui va s'occuper de ça? Parce que déjà chez lui, il médite. Dans l'église, il médite. Et quand il y a un jeûne et prière, quand le pasteur annonce un jeûne et prière, il n'a même pas besoin que le pasteur lui demande de jeûner. Ça fait partie de sa vie. Il jeûne pour lui, pour sa famille. Il jeûne pour le pasteur, il jeûne pour la sœur. Et il jeûne pour tous ceux qui doivent rentrer dans le service. Et il faut qu'il se prépare. Nous avons un ennemi qui surveille ce travail. Tous ceux qui rentrent dans le ministère, il les surveille. Quand tu rentres dans le ministère, toi, mais tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Qu'est-ce que tu rentres? Pourquoi faire? Il a oublié que c'était l'homme que Dieu avait choisi. Qui est parfait? Moïse est parfait. Josué est parfait. C'est pas une question de perfection. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Enfin, tu restes que toutes les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez le psaume chapitre 1er d'une autre manière maintenant? Amen, amen. J'arrive rapidement sur le 91, puisque je vous ai dit qu'il y a un deuxième. Mais je ne vais pas rester aussi longtemps, puisqu'il est trop loin. Il est plus long. Le psaume 91, vous le connaissez, mais je veux le séparer en 4 parties. Le psaume 91. Il commence avec, toujours, moi j'aime beaucoup, parce que il me rappelle le chapitre 1er, regardez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, etc. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Ah, voici maintenant qu'on parle de bouclier. Et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Quand vous dormez, c'est les ténèbres. Hein. Vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. Hein. Même si votre famille, celui qui touche à des choses dans les ténèbres, fait contre vous des prières. Dans son laboratoire. Ça existe, hein, les laboratoires des ténèbres. Hein. C'est là où on travaille contre vous, contre l'église. Mais ça, c'est quand tu dors, toi, tu ne le sais pas. Qui te protège quand tu dors? Alléluia. L'Éternel, bien sûr. Mais
tu seras plus fort si celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Oui, et comme le psaume chapitre 1er l'a dit, celui qui passe du temps dans la méditation, il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Toutes ces choses vont ensemble. Que 1000 tombent à ton côté, je suis au verset 7, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Alors je pose la même question que le chapitre 1er. Est-ce que nous n'avons pas été atteints par quelques malheurs? Mais cela nous rend plus forts. Parce que je suis à côté de... Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le psaume chapitre 1er. Je fais le lien entre les deux pour que vous puissiez voir que les deux se touchent, les deux parlent en même temps. Bien sûr, nous sommes tous frappés, nous sommes encore sous la terre. Tant que vous êtes dans ce monde, vous serez frappés par des difficultés. La Bible l'enseigne, ne dites jamais le contraire. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Parce que vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui fait de l'Éternel ses délices. Il nous donne ce que notre cœur désire. Il nous révèle des choses cachées. Il a des projets pour nous, projets de paix, non de malheur, il va dire à Jérémie, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9, je suis au psaume 91 là. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car, alors là, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les pieds de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Voici un verset que Satan a sorti à Jésus dans Luc chapitre 4. Bah oui, tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, c'est ici qu'il a pris. Est-ce que vous me suivez? L'esprit des ténèbres a pris ce verset ici pour le dire au Fils de Dieu. Dans Luc chapitre 4, dans la tentation de Jésus. Relisez-la, vous allez voir. Il va dire, jette-toi en bas. Car il est écrit, mais il a raison, c'est écrit ici. Mais lui, il détourne la parole. Vous savez ce qui serait passé si Jésus avait fait ce qu'il avait dit? Parce que c'est écrit, Jésus serait rentré dans ce qu'on appelle le suicide. On rentre pas dans le suicide, nous. Satan pousse, encore aujourd'hui, les gens qui sont dépressifs au maximum des idées de se tuer pour récupérer leur âme. Jésus n'a pas besoin de se suicider, c'est le Fils de Dieu. Quel suicide? C'est quoi ça? Se tuer pour je suis libre parce que je suis mort? Non! Jette-toi en bas. Jésus, non. Jésus va lui dire, non, qu'est-ce que tu dis? Tu cites la parole, mais tu l'as tournée comme tu veux. Je ne veux pas me jeter en bas. Je suis le Messie et je suis venu pour sauver les pécheurs. Dans la première venue, je donne ma vie pour les brebis. Dans la deuxième venue, bientôt, je viens donner à chacun selon ses œuvres. Ne vous trompez pas. Hein? La deuxième venue, ce n'est pas pour la croix. Hein? La croix, c'est fini. L'amour de Dieu, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, vous avez compris. La croix a été dressée pour sauver les pécheurs. La deuxième fois, c'est... Je suis parti en voyage, je t'ai donné des talents. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donné? Amen. Amen, amen, Celui qui amen, a reçu amen. 3 vient avec un de plus. Celui qui a reçu 1, oh là, j'ai oublié de travailler, Seigneur. J'ai été dans le monde, j'ai fait ce que je voulais, j'ai joué de la musique, j'étais guitariste, batteur, de ce que je veux. J'écoutais les CD, j'ai oublié. Ah bon, tu as oublié avec le don que j'ai donné? Et celui qui a reçu 5 ramène encore 3. Et toi, tu avec 1, tu n'as pas pu ramener. Attention. Vous voyez comment la parole de Dieu se met ensemble? Amen. Et je vais terminer. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, vous allez le retrouver dans Apocalypse chapitre 12. C'est lui, la tête, et c'est lui qui gère le monde des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il prend un messie qu'on appelle l'antichrist. Le dragon, vous allez le retrouver plus tard. Pour l'instant, là, il gère le monde des ténèbres. Il est un peu
entre guillemets, invisible. Tu marcheras sur... Alors, puisqu'il, verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume chapitre 1er. Chaque fois, je ferai le lien entre les deux pour que vous puissiez voir qu'il se touche. Puisqu'il connaît mon nom, bien sûr, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. La Bible, un enfant de Dieu ne doit pas le lire que le dimanche matin. Laissez ces choses du passé et grandissez. Amen. Méditez la parole, vous allez devenir amis de l'esprit. Amen. Et quand on est ami de l'esprit, on devient vainqueur. Amen. L'ennemi ne va pas vous aimer. Moi, il me déteste. Vous connaissez les films Wanted, où on cherche avec de l'argent ici? Ah ouais, je ne vais pas plus loin. Mais ça existe ça, les chrétiens qui est Wanted dans le monde des ténèbres. On le recherche partout pour le faire tomber. Soit par la famille, soit avec sa propre femme ou son mari. Il est marqué Wanted dans le monde des ténèbres. Tout le monde fait des réunions contre lui. Mais celui qui te tient, qui tient le monde dans sa main, qui est 3 fois saint, te tient, non? Qui c'est qui va te détruire? Attention, pensez à cela. Vous êtes des soldats, nous sommes, je suis des soldats. Et verset 15, je termine. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Ça, c'est formidable. Amen. Je termine sur des coups d'épée. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les moments de joie seulement. Ah bon, vous avez reçu, vous avez saisi la leçon. Je serai avec lui dans la détresse. Mais pour lui, ce ne sera même pas une détresse. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Amen. Vous avez compris maintenant? Ça marche comme ça. Il est planté près d'un courant d'eau. Quelle détresse? Bien sûr, pour le corps, pour l'âme, bien sûr. On pleure des fois. Mais spirituellement, tu deviens plus fort. Amen. Tu montes plus haut. Et tu utilises l'épée de l'esprit. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Comme Abraham, comme Moïse, etc. Et je lui ferai voir mon salut. Ça se termine super bien, ça. Amen. Le psaume chapitre 1er et le 91 vont ensemble. Amen. Soulignez-les en rouge. Mettez-le dans vos notes. Le psaume 1 et le 91 vont ensemble. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est notre espérance pour terminer. J'ai combien? 3 minutes. Ça, c'est notre espérance. Nous voulons tous voir le Seigneur. Nous voulons tous recevoir des récompenses. Non pas le jugement. Celui qui est en Christ, ça c'est Paul qui le dit aux Romains, ne passe pas par le jugement. Il est en Christ, caché en lui. On ne voit même pas, on voit que Christ. Amen. Amen. Pas de jugement pour lui normalement. Amen. Amen. Mais les récompenses, qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Tu étais serviteur, tu étais apôtre, on te connaissait sur les affiches. Qu'est-ce que tu as fait? De vrai, de bon. Parce que c'est pas ce que tu dis, tu peux tromper. Et je lui ferai voir mon salut. Moi je bénis le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Merci. C'est que le Seigneur fasse sortir du milieu de vous des femmes et des hommes de Dieu. Amen. Qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Amen. Vous allez monter d'un niveau supérieur. Amen. Et les attaques de l'ennemi, vous allez les voir différemment. Amen. Je suis attaqué tout le temps. C'est pas une prophétie que je fais, c'est normal. Mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel niveau que l'ennemi m'attaque. Parce que quand j'ouvre la bouche, j'essaie de prendre l'épée et j'essaie de le combattre avec le jour et la nuit. L'ennemi attaque les serviteurs qui sont dans la parole. L'ennemi ne s'occupe pas des gens, les charlatans, qui sont payés par l'ennemi. Non, il ne s'occupe même pas d'eux, ce sont les serviteurs des ténèbres. L'ennemi cherche à attaquer des serviteurs et des servantes qui marchent avec Dieu. Mais vous aurez un niveau supérieur par rapport à lui. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous aide. Merci pour sa parole. Alors rappelez-vous, le psaume 1er et le psaume 91 vont ensemble pour 2022.
Gardez ces paroles dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen.